Salut à tous, c'est Alexandra de la boutique d'astronomie Enastros à Strasbourg. J'espère que vous allez bien. En début du mois de mai 2023, il y a l'association d'astronomie Némésis située à Saverne, dont je suis membre, qui a organisé un événement, les premières journées de l'astronomie à Saverne. Et on a eu l'occasion, plusieurs membres, d'exposer et de présenter l'astronomie au grand public. J'avais envie d'y revenir aujourd'hui parce que faut savoir que lorsqu'on intègre une association, moi c'est vrai que ma première association, je l'ai intégrée en 2009, un an après avoir passé le baccalauréat. C'était Agnès Hacker qui à l'époque m'avait conseillé de m'orienter vers une association parce que je tournais un petit peu en rond dans mes observations, dans mes apprentissages de l'astronomie, je lisais un petit peu toujours les mêmes choses. Et le fait d'avoir intégré ma première association, finalement, alors plusieurs associations, parce que maintenant je suis membre de quelques associations d'astronomie, pollution lumineuse, cadran solaire, enfin voilà un petit peu tout ce qui touche à l'astro. Et c'est vrai que le fait de partager sa passion nous permet aussi de progresser. Pourquoi? Parce que lorsqu'on est en soirée, eh ben, ça permet d'avoir des gens qui disent ah en fait moi j'ai pointé cet objet-là, moi j'ai observé cet astre-là. Et en fait ça nous donne un petit peu des objectifs comme ça. Je suis très contente d'être membre de plusieurs associations. Après je suis pas forcément active, mais au moins quand il y a des questions, il y a des forums aussi entre nous, et lorsqu'il y a des événements, et ben comme par exemple également la nuit des étoiles d'hiver ou là ici les JAS, et ben ça m'a fait extrêmement plaisir d'y participer. Je vous fais un petit tour, voilà, je vous mets, regardez, on avait eu l'immense chance. Alors moi je trouve que c'est une immense chance, hein. C'est pas moi qui ai mis en place cet événement-là, mais alors quand on m'a dit que c'était au château d'Hérohan, j'ai trouvé ça exceptionnel. Le bâtiment, il est superbe, il est tout en grès, grès des Vosges. C'est la même roche avec laquelle la cathédrale de Strasbourg, alors c'est très spécifique aux Vosges, a été construite, et bien sûr beaucoup de bâtiments en Alsace. Donc en fait, le bâtiment est superbe. Vraiment, j'étais trop contente. Il y a de la dorure et tout à l'intérieur. Ah, le système, je l'ai peut-être pas filmé, le système de fermeture des fenêtres. Oh, je suis trop fan. Le bâtiment, il a été terminé à la fin du 19e siècle, donc il a quand même pas mal d'années. Je veux pas savoir combien coûte la facture d'électricité, hein, et le chauffage, mais c'était pas des choses qu'on se posait à l'époque. Il n'y avait pas l'électricité comme nous. Enfin, ça commençait à cette époque-là à se mettre en place dans les différentes grandes bâtisses, mais ça a été, voilà, on n'avait pas tout ce qu'on a maintenant, et le chauffage au bois, probablement. Si je me trompe pas, c'est un bâtiment dans lequel les rois de France, et il y a de grands monarques en fait qui sont venus lorsqu'ils passaient par Saverne. En plus, quand il y avait vraiment l'espace pour les télescopes, c'était trop beau. Et c'est exactement ce qui s'est fait. Donc les journées du 6 et 7 mai, sachant que le 5, il y avait déjà eu pas mal de choses qui avaient été mises en place pour l'exposition pour les enfants. Donc ils ont fait venir des scolaires, mais moi comme j'étais à la boutique, je pouvais pas venir. Donc il y a déjà pas mal de choses qui avaient été mises en place la veille où moi j'y suis allée. Et donc le samedi et le dimanche, on a pu profiter des télescopes pour quelques observations solaires. L'observation, alors ça a été quand même assez capricieux. On a eu des passages nuageux, beaucoup le dimanche. On est toujours contraint, hein, lorsqu'il y a ces événements-là à la météo, comme toutes les manifestations astro. Mais c'était surtout les expositions et les conférences. Pour les exposants, donc principalement les membres de l'association, on avait, je pense tout de suite, hein, je fais dans l'ordre, avec ces météorites superbes. Il y a une collection de météorites, mais trop belle. Il y a Pallasite, la tranche de la Pallasite et tout, et puis il a mis une lumière à l'arrière. On voit trop les détails, c'était trop cool. D'habitude, je les vois, celles-là, lors du week-end de la bourse de la météorite, dont j'ai déjà parlé dans une de mes vidéos. Waouh, mais c'est toujours impressionnant de les voir. Il a des superbes morceaux, et il a trouvé une météorite chez lui. Il a réussi à la faire certifier après de nombreuses années, si je dis pas de bêtises. Après, pour ceux qui se posent la question, si vous trouvez une météorite dans votre jardin, en France, c'est pas qu'on peut pas en trouver, c'est que c'est quand même plus compliqué. On est sur une partie en fait du globe de la Terre qui est quand même relativement rocheuse, où on va avoir il y a eu beaucoup de volcans en France. Donc moi je vois qu'en Alsace, en fait, c'est principalement la roche volcanique qu'on trouve dans nos terrains, voilà, dans les jardins. Et souvent, j'ai beaucoup de gens qui viennent me voir dès que je parle de météorites. Est-ce que par hasard, ça, j'ai trouvé ça, est-ce que c'est une météorite? Mais moi, je sais pas, moi, je certifie pas, moi, les météorites. Alors, il faudrait aller voir les centres, en fait, minéralogiques. Peut-être que eux font les tests. Il y a des gens qui savent
reconnaître très rapidement des météorites. Moi, c'est pas mon cas. Enfin, il y en a certaines, c'est quand même assez flagrant, d'autres non. Donc voilà. Bon, après, je peux pas les certifier. Et ça, c'est très important, la certification de la météorite. Il y avait également qui était là avec spectroscopie, avec des effets d'optique. J'aimais trop, en fait, je me suis un peu... j'ai trouvé ça super. L'optique et surtout les effets d'optique, les illusions d'optique, c'est très traître. Et on pourrait... Vous allez me dire, mais c'est quoi le rapport avec l'astronomie? Et ben en fait, dans l'univers, il y a en fait potentiellement des illusions d'optique dues souvent, parfois je donne un exemple comme ça, celui qui me vient, c'est les lentilles gravitationnelles en fait vont déformer l'image, la lumière en fait qui est envoyée par les galaxies, et souvent en fait on le sait, pour avoir les positionnements, pour faire des cartographies cosmologiques, et ben on va avoir justement ces problématiques des lentilles gravitationnelles en fait qui nous donnent des positions de galaxies qui sont pas bonnes. Voilà. Donc en fait, les illusions d'optique, on en a aussi dans l'univers. Je sais que ça peut paraître un peu étrange comme ça. Je m'y connais pas assez. J'ai lu effectivement plusieurs articles dans les magazines, Ciel Espace, Astronomie Magazine. C'est vrai que c'est pas forcément quelque chose sur lequel je me suis penchée énormément. On avait également des télescopes superbes. On avait également une très belle maquette du système solaire faite en imprimante 3D avec tout un système d'engrenage motorisé. Il était trop beau. J'adorais la couleur du fil utilisé en imprimante 3D. Mais en fait, tout avait été vraiment recalculé par rapport aux dimensions américaines, le inch en fait. Hein, voilà. Travail extraordinaire. Alors nous, le samedi, avec on était à l'étage, au niveau de la partie des conférences, et le problème c'est qu'on nous a dit il n'y a personne qui monte. Il se trouve que sur le week-end, il y a eu à peu près 250 personnes le samedi, 350 le dimanche, de ce qui a été comptabilisé approximativement. J'ai pas les comptes exacts, mais en fait, nous, sur les 250 personnes du samedi, on en a vu peut-être 60, 70, et en fait, on nous a dit, mais en fait, personne vient vous voir. Donc, bah, en fait, le dimanche, on a tout descendu le matin, on a dû venir plus tôt, en tout cas moi je suis venue 1 heure plus tôt pour descendre en fait toutes mes affaires. Et justement, bah, c'est là où le dimanche, bah, on a eu plus de visibilité. C'est vrai que lui il faisait de l'astrodessin. Alors, astrodessin, comme on pouvait pas observer, c'était par rapport à des images qu'il prenait dans les livres. Et donc il dessinait en fait les nébuleuses, les galaxies, les éclipses, trop beau en fait. Il dessine super bien, je suis pas aussi douée, je suis trop jalouse. Moi je dessine vraiment pas très bien. Vraiment, je dessine pas du tout bien. L'astrodessin, j'adorerais pouvoir le faire, mais je suis sûre que ça ressemblerait à rien si je commençais. Alors du coup, j'ose pas trop commencer parce que je me dis que je vais vraiment être mauvaise et il faudrait vraiment que j'essaye. Il paraît qu'en dessin, plus on s'entraîne et plus on s'améliore. Donc il faudrait vraiment que je commence à m'y mettre. Alors pour ma part, bah, j'ai fait mon exposition Cosmo. J'avais également un petit stand, j'ai ramené plein de choses, hein, vraiment rien par rapport à tout ce qu'il y a derrière. Donc j'avais mon petit stand de vente, j'avais également donc pour mon exposition donc toutes mes badges qui étaient exposées, j'avais également une petite pièce maîtresse de mon exposition, un fragment du Soyouz de la mission de 88, la dernière mission Intercosmo, donc avec Jean-Loup Chrétien, la deuxième mission française. Et en fait, j'ai acheté un fragment du revêtement du Soyouz qui est revenu en fait sur Terre, celui qui est parti, celui qui est revenu vers la station Mir. Et donc bah, je l'ai actuellement donc en vitrine dans la boutique. Donc si vous passez devant la vitrine de la boutique, en fait, vous le verrez, il est exposé, mais je le présentais également lors des JAS. En fait, c'est vrai que ça alimentait un petit peu le reste. J'avais chopé donc les pins, il y avait également des timbres, et le monsieur qui m'a vendu le fragment du revêtement du Soyouz, il m'a offert des signatures de Jean-Loup Chrétien de la mission de 88. Il m'a donné plein de petites fiches comme ça et tout, c'était super choupi, vraiment très gentil monsieur. C'est un grand passionné de l'aérospatial depuis 60 ans. Et il a eu l'occasion de rencontrer une vingtaine d'astronautes. Il a la signature de Yuri Gagarin, il m'a dit. Il a pas mal de choses, il a fait beaucoup de recherches. Et je suis très contente qu'il ait accepté de me le vendre. Voilà. Parce que ça a été une négociation d'1 mois et demi. Hein, donc j'ai bien galéré pour l'avoir. Alors du coup sur le rez-de-chaussée, donc on avait la tombola. On a fait gagner des lots, on a fait gagner des instruments optiques, des télescopes, des lunettes astronomiques, des livres. Des petits souvenirs, c'est super sympa, c'était vraiment chouette. Et puis on sortait à l'arrière et on avait tout le
parvis en fait du château, c'était trop beau. Puis on avait du coup la vue sur la rivière et tout, c'était super joli. Une manifestation comme ça prend toujours beaucoup de temps. Quand on est à plusieurs, moi qui ai déjà fait des manifs un peu toute seule, c'est très fatigant. Je vois à mon âge, j'étais crevée, mais vraiment le lendemain des 2 jours, en fait, le lundi, j'étais KO alors que j'ai que 35 ans, même pas encore. Alors j'imagine les personnes qui sont 2 fois plus âgées que moi et qui participent à ces manifestations, mais vraiment en fait vous êtes tellement courageuses. Merci, 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 merci de tout ce que vous faites du coup pour partager notre passion commune et ça c'est extraordinaire et il faut continuer. Je suis contente en fait parce que comme je suis pas relativement encore jeune par rapport à la moyenne d'âge des gens qui font de l'astronomie, je sais que les gens doivent se dire ah c'est cool la relève elle est bonne et puis moi du coup ça m'entraîne aussi sur les manifestations que je pourrais continuer à organiser à l'avenir parce que moi voilà je continuerai à être présente pour des manifestations, à organiser des manifestations gratuites, bénévoles pour partager ma passion. Pour l'année prochaine, les JAS seraient, c'est quasiment sûr à mon avis, seraient reconduites. Également, je l'espère, au Château d'Héron parce que le bâtiment est super. On a déjà vraiment mis quelque chose en place de déjà très solide. Et moi, ce sera l'occasion de recompléter encore mon exposition Intercosmo pour aller sur beaucoup plus de missions. Alors, non pas seulement soviétiques, mais également américaines et européennes. Merci beaucoup d'avoir regardé ma vidéo. Merci également si vous êtes venu à Saverne, voilà, nous voir, découvrir nos expos et découvrir les membres de l'association. Merci encore pour ce super week-end. C'est toujours un plaisir de passer du temps avec d'autres passionnés. C'est ce que je vous disais, lorsqu'on est dans des associations, on partage en fait cette même passion, on se prend pas la tête. En tout cas, en astro, on essaye. Et c'est toujours aussi passionnant et fascinant de regarder les étoiles. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour soutenir mon travail. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux. Il y a le Facebook Enastros et l'Instagram Alex Enastros, enastros.fr. Je vous dis à la prochaine. Merci, merci. Salut, salut.